Vu que le ministre Bernard Drinville a déposé son projet de charte des valeurs québécoises, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, semble-t-il, les réactions sont nombreuses, substantielles, émotives, viscérales. Ce matin, dans les journaux, vous avez pu voir des gens, particulièrement des immigrants, qui se disent « Coudonc, j'avais jamais pensé à ça, mais peut-être que j'aurais à choisir entre mes symboles religieux et ma job. » Entre autres, un médecin qui, dans la presse, dit « Écoutez, moi, je suis intégré à la collectivité québécoise, je parle sans accent, mais j'ai mon turban, ça fait partie de ma religion. On me demande de l'enlever, je sais vraiment plus quoi faire avec ça, et je suis très surpris. » Alors donc, c'est la consternation chez certains. On va parler de ça avec Elsie Fnech, qu'on connaît ici parce qu'elle est venue à quelques reprises nous parler du débat des accommodements raisonnables il y a quelques années. Et depuis lors, elle était étudiante, elle est devenue psychoéducatrice. Bonsoir. Alors, tu es devenue donc une professionnelle du monde scolaire. Comment tu réagis là, quand on dépose ce genre de projet? D'abord, je trouve que c'est pas applicable, c'est pas réaliste et ça ne porte pas de vrais problèmes parce qu'à l'emploi, je ne rencontre pas de difficultés avec mes collègues ou avec les élèves ou avec les personnes en qui je viens en aide. Donc, je ne vois pas où est vraiment la source du problème. Maintenant, on évoque l'égalité homme-femme. Je me trouve égale à n'importe quel homme. J'ai accès à l'emploi. Au contraire, les femmes qui sont sur le marché d'emploi prouvent qu'elles ont accès à une liberté. Et d'autre part, on évoque la neutralité de l'État. Dans mon travail, toujours, je m'assure d'être neutre. Donc, j'arrive pas à voir nécessairement à quel niveau cette loi va vraiment amener des différences au niveau de la question identitaire et des balises. Alors, tout est dans le pourquoi. Est-ce que si tu ne portais pas le voile, ça changerait quelque chose dans ta vie? Tu pourrais le porter à l'extérieur du travail. Donc, c'est un geste religieux. C'est comme, on ne peut pas prier à l'année, là, on peut prier à certains moments donnés. Donc, tu pourrais dire, je consacre ce moment précis à la religion quand je sors de mon travail. Quand je suis au travail, j'en ai pas, c'est tout. C'est pas aussi réaliste que ça. Du moins, si ça l'était pour moi, ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. On a des raisons différentes de le porter, on a des réalités différentes. Donc, ça pourrait peut-être, une femme pourrait dire, oui, pour moi, c'est applicable parce que j'ai entendu dire que, bon, en France, c'est quelque chose que des femmes ont décidé de faire. Par contre, c'est pas la réalité de toutes les femmes et non pas la mienne non plus. Je ne crois pas que je serais capable demain de me présenter à l'emploi pour la simple et unique raison que si il advenait dans ma vie que je décide d'enlever mon voile, il faut que ce soit un choix personnel, il faut que ce soit un cheminement. Il ne faut pas que j'aie l'impression qu'on m'a forcé à arriver à cette décision et que c'est une loi qui décide de me dicter ma foi. Mais le législateur pense plutôt l'inverse, que quelqu'un t'aura quelque part imposé ça. Que tes parents ou ton père ou quelqu'un, étant donné la symbolique de l'affaire, étant donné que ça suppose une inégalité entre hommes et femmes, qu'il y a quelqu'un qui te l'a imposé. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'une loi, on a besoin d'enquêteurs privés, puis on va rentrer dans chaque domicile, puis on va essayer de trouver la personne qui me l'a imposé, puis la question est réglée. Et ça, c'est si on trouve un individu qui me l'a imposé. Je trouve que c'est des questions d'ordre personnel, et je trouve que c'est drôle parce qu'on essaie de régler tellement de choses avec une seule loi. D'une part, tantôt on évoque que bon, c'est parce qu'on veut te sauver, c'est parce qu'il y a des femmes soumises, c'est parce qu'ailleurs dans le monde, il y a des problèmes. Si on ramenait le débat au Québec et qu'on regarderait la situation ici au Québec, les femmes québécoises musulmanes et non pas les femmes musulmanes québécoises. Donc, mon identité québécoise arrive avant mon identité islamique. Après ça, je ne peux pas dissocier, je suis à 100%, je viens de parents qui sont 100% libanais musulmans, donc je ne peux pas me dissocier de ça. Je ne sais pas pour les prochaines générations à venir, peut-être que le débat va être plus facile, mais en ce qui a trait à ma génération, c'est un choix qui est pas faisable, qui n'est pas inévitable. Mais qu'est-ce qui te pousse à le faire, ce choix-là? Lequel des choix? De garder le voile. Pour ma part à moi, je n'évoquerai pas un contexte spirituel ou religieux. Pour moi, ça demeure, comme j'ai dit, c'est toute une démarche qui ne s'explique pas en 10 minutes. Mais en ce moment, je pense que c'est le droit à l'égalité au niveau de la différence. Quand je regarde dans l'environnement autour de moi, dans les écoles où je travaille, les gens sont colorés, les gens, on n'a pas toutes la même allure sobre et plate. On n'est pas des gens ennuyeux et c'est ça un contexte scolaire. Alors revenons-en au rapport homme-femme. Oui. L'argument de ceux qui sont contre le foulard, c'est de dire ça montre la domination de l'homme sur la femme. D'accord. Comment? Ça, c'est ma question. Ben eux, ils n'en portent pas, les hommes. Mais je trouve, ils n'en portent pas, ils portent d'autres habits. Et puis, moi, dans mon quotidien, une règle que je me suis donnée, par exemple, avec mon mari, c'est que très souvent, si par exemple, moi, je ne vais pas à la piscine publique pour me baigner, lui, en support à moi, il ne va pas. C'est une chose que c'est à la femme de faire aussi dans son couple, à travailler. Il y a des femmes qui ne travaillent pas cet aspect dans le couple. Oui, on va avoir des inégalités, mais il est donné à chaque femme de faire valoir ses droits dans un couple. Puis c'est pas, en fait, il n'y a pas un imam à la mosquée qui va s'assurer que ton homme te donne
domine, c'est pas vrai. Quand il y a un homme qui domine dans un couple, c'est que c'est comme ça, le rapport de couple est établi sur cette base de déséquilibre. Puis ça, c'est des choses d'ordre personnel. On va pas commencer à rentrer dans chaque famille où l'homme est dominant, parce que ça n'existe pas seulement chez les musulmans, et commencer à régler le cas de chaque situation, puis dire à la femme, on va vous libérer. Maintenant, on peut retourner en arrière, on peut retourner dans l'histoire de l'islam. Tant qu'à moi, on est vraiment en train de chercher, comme on dit, des détails, des problèmes. Tu dis retourner en arrière. Le Québécois moyen, et moi je suis à cet égard-là, le Québécois moyen, on a eu des mères, des grands-mères. Moi, ma grand-mère n'avait pas le droit de danser, elle n'avait pas le droit de voter, elle n'avait pas le droit de parler. Et mes filles vont à l'école, aspirent à faire carrière, et ça fait pas longtemps, ça fait une génération. Ça, je suis d'accord avec vous. Et c'est pas dans le sac. Alors, quand on... Tu sais, moi, la religion, là, quand j'étais jeune, c'était omniprésent. C'était plein de curés, puis de frères, puis de pères, tout d'autres. Puis on a mis ça à côté. On n'a plus. On n'a plus. Et là, c'est comme si les immigrants nous ramenaient sur la table une question qu'on avait voulu mettre en dessous, tu sais, en dessous du tapis. Et on dit, encore la religion, tu sais, tu comprends la réaction québécoise? Et je respecte profondément la blessure qu'il y a pu avoir dans le passé avec tout ce qui a été fait au Québec, et je comprends et je respecte le combat qui a été mené au Québec. Cela dit, ça ne veut pas dire que les musulmans qui pratiquent viennent au Québec pour imposer leur religion. Beaucoup de personnes me disent, oui, mais tu m'imposes ton voile, toi tu m'imposes ton style. Ça ne marche pas, c'est pas un argument, mais je ne dirais jamais à une femme, voile-toi, ou je ne dirais jamais à un homme, fais-toi pousser une barbe. Et c'est là la neutralité, c'est là que moi je respecte la limite de ma pratique. Je ne demande pas de salle de prière, je ne demande pas, et c'est là que je suis d'accord qu'il faut baliser, il faut encadrer. On m'a demandé récemment dans des formations en psychoéducation, est-ce que c'est acceptable qu'un homme se présente et qu'il exige de se faire servir par un homme parce qu'il refuse d'être servi par une femme? Les intervenantes, les formatrices disaient, ben il faut comprendre, il y a un historique, et moi je me suis levée et j'ai dit non. Parce que moi, en tant que musulmane, je suis psychoéducatrice, et si il arrivait qu'un homme refuse d'être servi par moi parce que je suis une femme, ça va me heurter en tant que femme, en tant que musulmane et en tant que professionnelle. Donc ça ne fonctionne pas, et là je suis d'accord de mettre des balises. Donc, sur les accommodements raisonnables, et c'est un peu la différence qu'on faisait. Il y a particulièrement Myriam Segal qui avait un bon point là-dessus, elle disait, tu peux pas avoir de congé de plus que les autres parce que tu as une religion, tu peux pas avoir davantage de plus, tu peux pas imposer à la garderie de ne pas avoir de jambon parce qu'il y a un musulman qui mange pas de jambon dans la gang. Mais pour ce qui est du port des symboles religieux, bon, on laisse faire parce que c'est individuel. C'est un peu cette position-là qui est la tienne. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le ministre a dit, il a dit un mot qui, moi, a résonné à mes oreilles. Il a dit, on se tient à ce que dans les CPE, puis dans les écoles, il n'y a particulièrement pas de symboles religieux, donc pas de foulard comme tu portes, parce que les enfants sont influençables et vulnérables. Je ferme les guillemets. Qu'est-ce que tu dis de ça? N'importe quel enseignant va avoir un impact sur son élève. Je pense que l'influence ne vient pas seulement par l'image qu'on projette, l'influence vient par les propos qu'on tient. Et à ce niveau, c'est sûr qu'un adulte, l'enseignante, moi je vois des élèves qui vont bien au courant de l'année parce que leur enseignante a une influence positive sur eux, et le contraire est vrai. Donc, c'est pas parce que je porte un hijab que toutes les filles à l'école vont vouloir leur petit foulard. Il est possible qu'elles aient des questions, il est possible qu'elles trouvent ça joli, il est possible... mais ça, c'est une réalité qui existe à tous les niveaux. Des filles qui veulent ressembler à Barbie ou des filles qui veulent ressembler à Anna Montana, l'ancienne Anna Montana. Ça, c'est des choses qu'on va voir dans la réalité. J'aurais beaucoup plus peur de l'image qui est projetée avec Miley Cyrus et toutes ces images-là qui sont, quant à moi, beaucoup plus dégradantes. C'est sûr que tout nu, là, on est du poil, on s'entend. Non, mais je veux dire, l'influence existe dans la société. D'ailleurs, tu me disais, je vais pas, tantôt tu m'as dit ça, c'est tombé dans mon oreille, tu vas pas dans les bains publics, par choix, c'est toi qui y vas pas. Oui, dans le sens que je ne vais pas me baigner parce que c'est pas, je ne demanderai pas une piscine privée pour moi. Puis, mais tu aurais peur de montrer ton corps à d'autres gens? J'ai pas peur de rien. C'est des choix que je fais, Denis. J'ai fait le choix de ne pas montrer mon corps comme ça devant d'autres hommes par modestie, par autre chose. Il y en a qui vont me dire, oui, mais t'es colorée, t'es pas modeste. C'est moi qui définis ce qu'est la modestie, et dans ma définition... Donc c'est pas ton mari qui t'impose ça? Mon mari ne m'impose rien, pauvre lui, c'est moi qui lui impose ma vie. C'est vrai? C'est vrai. Il voudrait que t'aies pas de voile ou quoi? Pardon? Est-ce qu'il voudrait que t'aies pas de voile? Mon mari ne se prononce pas là-dessus. Moi, ça... Est-ce qu'il est d'origine musulmane aussi? Il est d'origine musulmane, et quand j'ai décidé d'épouser cet homme, c'est qu'on partageait la même vision de la vie. Il y avait un grand, profond respect pour la femme, et j'ai rencontré des hommes dans ma vie qui étaient contrôlants. J'ai rencontré des hommes dans ma vie qui voulaient que je porte pas de maquillage ou que je sois moins colorée, et ça va arriver dans toutes les cultures. Et il faut faire attention. Des fois, je vois des madames qui rencontrent des messieurs sur Internet qui sont d'origine arabe. Puis là, les messieurs sont fous en amour avec eux, puis quelques mois plus tard, c'est la catastrophe.
prof, le monsieur a essayé de m'endoctriner. Il faut faire attention en tant que Oui, femme. parce que pour des rigoristes, avoir du maquillage chez les musulmans, c'est pas acceptable. C'est ça. Puis je veux dire, on est tellement une variété chez les musulmans. Mon Dieu, si on rentre dans chaque foyer, on va voir des règles et des façons de vivre tellement différentes. C'est important, ça. Est-ce que, parce que ce matin, dans le journal, il y a plusieurs témoignages de gens qui ont des formations professionnelles comme toi, qui disent, bon, ben, on est confronté avec la possibilité de devoir choisir entre notre job, puisqu'ils sont des employés de l'État, et notre symbole religieux. Si on te confronte à ça, quel sera ton choix? Ah, comme je l'ai dit, moi, c'est plus une question de symbole religieux, plus du tout. C'est une atteinte fondamentale au droit de la personne. Je ne peux pas, par solidarité... Tu quitterais ton travail? Je quitterais mon travail. J'irais plus loin que ça. Je pense que je reconsidérerais ma présence au Québec, me dire c'est une rupture amoureuse. Mais écoute, Denis, c'est ça. Je suis une Québécoise. Investir dans un couple pendant 30 ans pour te réveiller puis te faire dire, par exemple, par ton amoureux, tout d'un coup, je t'accepte pas comme que t'es, c'est heurtant. Imagine t'investir au Québec pendant 25 ans pour finalement te dire notre identité n'est pas claire, on va te passer de côté, tu n'es pas considérée comme une Québécoise, on va régler nos affaires, puis quand on va avoir réglé la question identitaire, là, on va parler de toi. C'est comme carrément ne pas me considérer comme une citoyenne canadienne et une Québécoise. Donc ça, c'est heurtant. J'entendais des gens dire ils ont fait le même débat en France et il y a plein de fonctionnaires qui ont dit à l'époque où on a dit ben, vous ne devez plus porter de symboles religieux, qui ont dit on va s'en aller. Et quand la loi a été adoptée, ils sont tous restés et tout le monde a continué à donner des cours ou à travailler dans des milieux publics. Est-ce que c'est pas juste une menace comme ça? Écoutez, c'est possible. C'est possible que quand les gens vont s'arrêter pour y penser, dans le concret, ça prenne plus qu'un an. Ça se peut qu'on ne quitte pas en une année. Mais je ne crois pas que... Moi, en fait, c'est une vision d'avenir. Quand mes parents ont choisi le Québec, ils étaient en amour avec l'idée de pouvoir élever dans une société où la différence se côtoie sans difficulté. Est-ce que c'est une société maintenant de peur que je veux avoir pour mes enfants? Je ne crois pas. Il reste une minute à entendre plein de témoignages depuis une semaine. C'est dans l'air depuis 2 ou 3 semaines. Est-ce que ta perception de la société a changé, de la société québécoise? Pour le meilleur, parce que je suis surprise du nombre de Québécois qui se sont mobilisés et qui m'ont écrit et qui m'ont supporté pour me dire on n'est pas d'accord avec cette charte. Vraiment, énormément de gens, peut-être que c'est une illusion, peut-être que je suis entourée de bon monde, mais même les articles que je lis, etc. Donc, quand même une réaction qui est contre la charte. Donc, c'est pas... les Québécois, en général, c'est des bonnes personnes. Donc, c'est pas des gens qui... Parce qu'il y a plein de gens qui ont fait la différence dont on parlait tantôt, c'est-à-dire la différence entre les accommodements raisonnables, où là, les Québécois de souche ont leur responsabilité. C'est eux qui permettaient aux Juifs de fermer la fenêtre pour pas qu'on voit le corps des... C'est les Québécois qui ont dit oui à ça. Alors que celui qui le demande, c'est celui qui le demande. Tandis que le symbole religieux, c'est d'un autre ordre. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler. Elsie, qui est venue à plusieurs reprises. Oui. Et merci d'être revenue aujourd'hui pour faire le point là-dessus. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en reparler. Ah, OK. Alors, au retour, c'est le Doc